En réalité, je suis là pour partager avec vous un parcours de vie personnel, professionnel, jusqu'à arriver au centre Otium, les centres Otium actuellement. Et puis, pour partager avec Linda en particulier, on travaille beaucoup ensemble depuis des années, mais on n'a jamais discuté avec une comme ça belle assemblée. Et puis, dans ce parcours, qui dure depuis 7 ans maintenant, nous avons rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'émotions, beaucoup de patients. On a partagé beaucoup des idées avec nos patients, des idées aussi partagées dans le sens qu'ils nous ont appris beaucoup. Ils nous ont donné des idées pour le premier. Et puis, jusqu'à arriver à ces deux centres Otium, que moi, j'ai défini les lieux de l'amour, parce qu'on donne de l'amour. Voilà. Et puis, je vous raconte, avant de passer la parole à Linda, la première année de formation à Lugano, comme vous voyez, je parle super bien français. J'étais en interne en oncologie, j'avais un peu d'expérience en médecine interne, c'était tout à fait une autre chose. J'ai rencontré ma première patiente. J'étais timide, j'avais plus peur moi qu'elle. Et puis, il avait 25 ans et il m'a dit la première phrase quand ils sont sortis, ses parents. Il m'a dit, mais doctoresse, mais le cancer est contagieux. J'ai dit, non, 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 chérie, c'est pas contagieux. Mais alors, c'est la souffrance qui est contagieuse. Et là, j'ai dit, oui, la souffrance est contagieuse. Et c'est pour ça que maintenant, il faut s'occuper pas seulement de toi, mais il faut s'occuper de ton entourage, de ta famille, de tes proches, de tes amis. Je passe à la ligne à Linda. Bonjour à tous, merci Angela. Comme vous l'avez compris, elle vient de le dire, en fait, le mot amour a tout son sens dans nos centres Otium. Alors, vous racontez un peu comment sont nés les centres Otium et ce que nous faisons, et bien entendu parler de cette belle collaboration que nous avons avec l'hôpital de la Tour depuis plus de 2 ans. Pour vous raconter l'histoire, donc il y a maintenant 10 ans, j'ai eu un cancer et un lieu comme Otium m'a manqué. Et donc, j'ai œuvré avec beaucoup de monde à pouvoir savoir ce qui était le mieux à créer. Et Angela a fait partie de ces personnes. Je me rappellerai toujours notre première rencontre dans un bureau où on avait en fait vraiment ces valeurs en commun sur l'accompagnement, comme elle vient de le dire, auprès de patients, mais également de proches aidants. Alors, avant de vous parler des centres Otium, vous allez pouvoir découvrir, c'est la première fois que vous êtes les premiers à découvrir, nous avons fait dernièrement un petit film qui explique notre mission et nous laissons la parole. Toutes les personnes que vous allez voir, à part les médecins, les personnes qui interviennent, ce sont nos bénéficiaires. Donc, maintenant, je vais vous passer le petit film qui dure 4 minutes. Le cancer est la deuxième cause de décès la plus fréquente. En Suisse, 250 000 personnes vivent avec le cancer aujourd'hui. Elles seront 500 000 en 2035. Françoise, Carla, Héloïse, Eric et Zoé ont un point commun. Ils ont tous un jour franchi les portes des centres Otium. Nous accueillons chaque jour des femmes, des hommes, des adolescents, mais également des enfants touchés par le cancer et leurs proches aidants. Alors en fait, c'est extraordinaire parce qu'on entre ici et on est chez soi. C'est un endroit, un havre de paix, de compassion. Où on m'a reçu à bras ouverts, où j'ai eu une très très grande écoute et un très très grand soutien. Ces centres réunissent en un lieu unique tout ce qui peut apporter du soutien aux personnes touchées par un cancer, que ce soit de près ou de loin, et ceci pendant et après la maladie. Nous pratiquons une médecine intégrative qui prend en compte aussi bien l'aspect physique et émotionnel que mental et spirituel de nos bénéficiaires. La mission des centres Otium s'inscrit dans une démarche holistique qui prend en compte l'humain dans toute sa globalité. La méthode développée par les centres vient compléter les traitements proposés par les services oncologiques. C'était juste incroyable ces soins. Je trouvais que j'allais mieux, j'avais moins de nausées, moins d'effets secondaires. Donc
Otium, moi, ça m'a donné cet espoir, en fait, que j'allais pouvoir guérir. Les centres Otium ont adhéré au courant de pensée médicale qu'est la médecine intégrative, qui intègre toutes les thérapies, qu'elles proviennent de la médecine conventionnelle ou de la médecine complémentaire. Nos thérapeutes proposent des cours collectifs et des séances individuelles. Tous nos cours collectifs sont offerts par la Fondation. Les séances individuelles sont prises en charge par certaines assurances au cas par cas. Nos centres ne vivent que de dons. Un don est un magnifique cadeau. Bien sûr, ils nous permettent de faire vivre nos centres, mais surtout, ils apportent à nos bénéficiaires un accompagnement, un bien-être, ainsi qu'à leur famille. Ensuite, au-delà des thérapies, c'est simplement un endroit où en fait, on peut se retrouver avec des gens qui vivent, entre guillemets, ou qui ont vécu la même chose que nous, et avoir des retours de personnes au final qui ont vécu ça et qui s'en sortent. C'est vrai que ça fait, ça donne espoir d'une certaine façon, et puis on se dit qu'on peut y arriver. En libérant les tensions, les angoisses, on retrouve l'énergie indispensable pour entamer le parcours médical. En vivant mieux le traitement médical, on participe à la guérison. Les bénéficiaires, comme les proches aidants, vont retrouver l'énergie nécessaire pour appréhender leur traitement sous un nouvel angle. Apprendre à ressentir leurs émotions et envisager l'avenir avec sérénité. Sans le centre Otium, je pense que tout ce qui est émotion, j'aurais tout gardé en moi et ce cancer aurait été vachement plus dur à vivre. Je suis différentes thérapies qui me font absolument un grand bien. Chez Otium, on se sent invincible. J'adore Otium. C'est un lieu de vie qui est exceptionnel. Alors j'espère qu'à travers ce film, vous avez pu voir les images de nos centres, entendre nos bénéficiaires. Ça a été une magnifique aventure de faire ce film. On aurait voulu mettre beaucoup de témoignages et on a dû en choisir. Donc j'espère qu'il vous a plu et que vous avez en fait cette compréhension de comment nous fonctionnons. Alors pour peut-être en fait. Alors pour aider à Maman Linda, disons que tout était parti avec des idées en se rencontrant. Et puis beaucoup des idées qu'elle faisait canaler. Et puis surtout l'important de créer un comité scientifique qui a un pouvoir d'observation, de discussion, de conseils et d'approbation des différents thérapeutes qui ont été pris dans ces dernières années. Donc, c'est 5 ans qu'on est ouvert ici au centre-ville et une année qu'on a fêté il y a une semaine à Méran. Comme vous pouvez lire, il y a différentes personnes qui n'ont rien à faire aussi avec l'oncologie, mais on avait besoin, comme vous avez discuté toute la journée, des multidisciplinarités, pas seulement dans les soins palliatifs, mais aussi dans tout ce qui est médical. Et ils nous permettent d'être très objectifs et d'avoir des partenariats avec les différentes spécialités. Le centre Otium, il accompagne des patients souffrants. C'est pas dire qu'un jour, qu'on accompagnera des patients qui ne sont pas oncologiques, mais sont des autres maladies chroniques. Donc, c'était important d'avoir cet input de des personnes qui ont des compétences et surtout des expériences ailleurs. Alors, comme vous l'avez vu, et quand on échangeait avec Angela, ce projet ne s'est pas fait seulement avec mon expérience, mais avec une étude de faisabilité. C'est-à-dire, j'ai questionné énormément de patients, de proches aidants, de médecins, de thérapeutes. Et dès l'étude de faisabilité, il y a plus de maintenant 7 ans maintenant, il y avait vraiment ce besoin d'être sur les 2 rives de Genève, pour pouvoir accompagner aussi bien ses patients que ses proches. Et donc, depuis 5 ans, comme elle l'a dit, nous sommes à Plainpalais et 1 an à Mérin. Pour vous donner quelques statistiques, peut-être, on est à Plainpalais, sur la semaine, nous recevons plus de 280
personnes. Et sur Meyrin, c'est un chiffre auquel, qui a pris une ampleur en une année, mais énorme, c'est 180 personnes. Et ces chiffres ne font que d'augmenter. Maintenant, peut-être un peu plus pour vous parler de notre beau partenariat depuis 2 ans avec l'hôpital de la Tour. Avec Angela, eh bien, tout de suite, elle avait cette intention de dire, bien sûr, il y a Otium, mais avant que nous soyons à Meyrin, cette envie de pouvoir accompagner ces patients qui sont dans son service en oncologie, soit à l'IT, soit en fait en ambulatoire lors de chimiothérapie. Donc, nous avons discuté et nous avons lancé, en fait, il y a plus de 2 ans, plusieurs thérapeutes qui interviennent de manière régulière. Donc, chaque semaine, sur des jours différents, il y a un thérapeute des centres Otium qui se rend pour la journée dans le service d'Angela. Donc, parfois, pour certains patients, c'est le premier lien avec Otium, en tout cas, en fait, avec l'équipe. Parfois, non, hein, ils connaissent déjà les thérapeutes, mais en tout cas, ça leur amène un confort, un bien-être, et c'est ceux qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation. Le thérapeute arrive et demande ceux qui souhaiteraient avoir des soins, et en fait, après, il les donne. Il y a beaucoup, donc il y a un grand engouement pour tout ce qui est massage. Il y a aussi sur le côté esthétique, et puis c'est un moment un peu particulier entre un thérapeute et un patient. En réalité, c'était un grand défi parce que, comme vous savez, les premières semaines des diagnostics, donc l'annonce, les patients sont complètement concentrés sur les traitements oncologiques. Qu'est-ce qu'il va me sauver la vie? Je vais mourir, c'est toutes ces questions qu'ils se posent. Et puis, c'était intéressant et un défi, comme je dis, essayer de voir si effectivement, déjà dans ces premières étapes de prise en charge, était possible d'introduire ces thérapeutes qui pouvaient, dans tous les cas, sous faisant volontaire, comme a dit Linda, pouvoir être d'aide. Tout, il peut aider, comme je dis avant, pour les proches, pour les patients. Les traitements oncologiques, ils sont innovants. Tous les jours, on a sur les journaux scientifiques et non des nouveautés. Mais en réalité, après, au lit du patient, les choses sont différentes. Donc, c'était un défi qui semble marcher bien. C'est clair que pas tous les patients acceptent l'intervention pendant les traitements d'un thérapeute, mais ça, c'est la liberté, le choix. Écouter le patient et surtout partager ce qu'il va à nous amener, ce qu'il va à nous dire, ce qu'est son sentiment. Et tous les sentiments sont différents, c'est des moments donnés différents, et les patients sont différents, les maladies sont différentes, et la prise en charge est différente. Donc, c'est ça, vraiment, la médecine de précision. C'est pas seulement donner des thérapies ciblées. C'est aussi la précision, c'est aussi accompagner personnellement les désirs d'un patient et lui laisser sa capacité décisionnelle, son autonomie décisionnelle. Et pour compléter peut-être sur ces interventions, c'est vraiment un travail qui se fait ensemble avec les infirmières en oncologie, avec l'équipe d'Angela et l'équipe d'Otium pour définir en fait les thérapies que nous allons mettre en place, que nous proposons en tout cas aux patients. Donc c'est quelque chose qui peut évoluer ou tout d'un coup voir tout d'un coup si quelque chose n'est pas du tout adapté. Et peut-être pour finir sur ces interventions que nous avons avec la Tour, quand le thérapeute, parce qu'il est là sur la journée, quand il a été auprès de chaque patient, s'il lui reste du temps, ce qui était aussi très important pour Angela et l'équipe, c'était de pouvoir s'occuper des soignants. Donc, quand il reste du temps, les soignants le prennent et puis font donc une thérapie avec un membre de l'équipe d'Otium. Alors, on a terminé. On vous remercie de votre attention. Et puis, je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose avant de répondre à vos questions, s'il y en a. Mais je termine comme elle dit, cette chérie fillette. J'adore Otium. Donc, on va continuer, on va regarder. On a beaucoup de choses à améliorer, mais on est sur la bonne route. Je sens fortement la différence de première année qu'on était un peu à essayer les défis. Là, je sens qu'on répond à une nécessité. Et j'espère de très vite élargir aussi notre idée à les autres cantons, en particulier le canton Tessin, si vous permettez. Comme ça, on va tout dans la joie, dans l'amour. Merci beaucoup.
Alors, je vois que vous avez beaucoup de travail avec tout ce qui concerne oncologie, mais est-ce que vous prévoyez à moyen long terme d'ouvrir ces centres pour des patients qu'on dit en soins palliatifs, mais qui n'ont pas de maladie oncologique pour qu'ils puissent bénéficier de toutes ces thérapies que vous proposez? Alors, à ce jour actuel, je vais dire non. Cependant, on se rend bien compte que le cancer peut correspondre en fait au niveau prise en charge, accompagnement sur beaucoup d'autres maladies. Il est déjà très difficile, mais un magnifique travail de pouvoir continuer à exister, puisque nous sommes une fondation à but non lucratif, mais une fondation collectrice qui vit que de dons. C'est-à-dire que si nous nous ouvrons demain, ce n'est pas l'intention ou le désir qui manque, mais si demain nous l'ouvrons à d'autres, par exemple, maladies chroniques, il faudrait pouvoir supporter et ouvrir encore plus de cours collectifs et peut-être un peu pousser les murs. Donc, à ce jour, à aujourd'hui, je vous réponds que non. Cependant, vous savez, l'avenir nous dira si un jour ou l'autre, parce que je pense que c'est nécessaire également hein, d'avoir des lieux comme celui-ci pour d'autres maladies. Voilà, voilà ma réponse. Nous avons des rêves. Merci. Nous avons des rêves. Voilà. Peut-être une question, est-ce que vous formez vos thérapeutes à cet accompagnement des patients oncologiques? Parce que c'est quand même une patientèle assez particulière. Alors oui, nous avons, alors surtout sur, donc par exemple Angela se rend en fait il y a une réunion qui est organisée avec nos thérapeutes pour justement sur l'avancée plutôt au niveau médical. Alors ils sont pas médecins, hein, on est bien d'accord, mais par exemple si tout d'un coup on parle beaucoup d'immunothérapie, qu'elles puissent répondre en fait à leurs questions sur les enjeux, sur les effets secondaires, etc. Ensuite on a une supervision en fait, on fait des séminaires une fois aussi par an. Où nous mettons en fait en scène différents sujets, ou parfois problématiques, ou parfois en fait enjeux au niveau de ces rassemblements. Au sein de l'équipe des thérapeutes, pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer que l'équipe est très très engagée, on se réunit minimum sur l'année, c'est vraiment un minimum 6 fois par an. Donc où ils sont présents et ils sont aussi très engagés par exemple dans des manifestations. Mais oui, en fait, il y a cette supervision qui se fait.